Bonjour tout le monde, mon nom c'est encore Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, les plateformes Facebook Bruno Gentile. Vous pouvez me contacter sur Instagram Gentile Jesus for Life Bruno, sur Twitter qui s'est rendu X, WhatsApp, Telegram. Malheureusement, Skype, ça n'existe plus. Fait qu'aujourd'hui, on est mardi le 12 août 2025. Et aujourd'hui, c'est partie 7 de la nouvelle naissance. Et le titre de mon message, c'est toujours « Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? » Alors, vu que dans la partie numéro 6, je parlais à propos des... Quand j'ai commencé à parler de ceux qui veulent être mon disciple, prenez votre croix. Puis après ça, je suis allé plus en détail, profondeur, pour dire, OK, qu'est-ce qui dit la Bible? Parce que beaucoup de monde qui aime ça porte une croix, mais pas beaucoup de monde qui connaît comme chargé de sa croix. Fait que là, je suis allé en détail, qu'est-ce qui dit la Bible à propos des images, des taillés, une croix, le monde qui porte un piment en or parce qu'il pense que c'est contre les... Ça va aller contre les mauvais esprits, contre les malédictions. Mais en fin de compte, je vous ai tout parler, qu'est-ce que c'est la meilleure protection, c'est quand vous mettez l'armure de Dieu. Après c'est ça pourquoi je vous ai expliqué qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de l'idolâtrie et qu'est-ce que la Bible enseigne à propos d'une protection, l'armure de Dieu, aussi longtemps que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Puis dans la partie 6, où ce que j'étais fini, puis dans mon dernier message, partie 7, c'était qu'est-ce que signifie que la parole soit devenue chair? Dans Jean chapitre 1, verset 14. Fait que je ne vais pas trop hésiter. Je vais commencer à lire. Que signifie que la parole soit devenue chair dans Jean chapitre 1, verset 14? Le terme mot est utilisé de différentes manières dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots grecs traduits, mots rhéma, angelos. Ils ont des significations légèrement différentes. Rhéma signifie généralement un mot parlé. Par exemple, dans Luc 1, verset 38, quand l'ange dit à Marie qu'elle serait la mère du Fils de Dieu, Marie répondit, « Voici, je suis le serviteur du Seigneur, que ce soit pour moi selon ta parole. » Rhéma. Le logo, cependant, a une signification plus large et plus philosophique. C'est le terme utilisé dans Jean chapitre 1. Il implique généralement
un message total et principalement utilisé en référence au message de Dieu à l'humanité. Par exemple, Luc chapitre 4, verset 32 dit que lorsque Jésus enseignait au peuple, il était étonné de son enseignement parce que ses mots « logos » avaient de l'autorité. Les gens ont été étonnés non seulement par les mots particuliers que Jésus a choisis, mais par son message total. La parole « logos » dans Jean chapitre 1 fait référence à Jésus. Jésus est le message total de ce que Dieu veut communiquer à l'homme. Le premier chapitre de Jean nous donne un aperçu de la relation Père-Fils avant que Jésus ne vienne sur terre sous forme humaine. Il préexistait avec le Père, au verset 1. Il était impliqué dans la création de tout, au verset 3. Il est la lumière de toute l'humanité, au verset 4. La parole, Jésus, est la pleine incarnation de tout ce qui est Dieu, Colossiens chapitre 1, verset 19. Puis après ça, Colossiens chapitre 2, verset 9. Après ça, Jean chapitre 14, verset 9. Mais Dieu le Père est esprit. Il est invisible à l'œil humain. Le message d'amour et de rédemption que Dieu a prononcé à travers les prophètes était passé sans être écouté pendant des siècles. Ézéchiel chapitre 22, verset 26, Matthieu chapitre 23, verset 37. Les gens ont trouvé facile de ne pas tenir compte du message d'un Dieu invisible et ont continué dans leur péché et leur rébellion. Ainsi, le message est devenu chair, a pris une forme humaine, est venu habiter parmi nous. Matthieu chapitre 1, verset 23, Romains chapitre 8, verset 3, Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Quand moi je lis des passages et des versets, parce que ça suit. C'est des références, c'est lié. Les Grecs utilisent le mot « logos » pour désigner son esprit, raison ou sagesse d'une personne. Jean a utilisé ce concept grec pour communiquer le fait que Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est l'expression de soi, de Dieu au monde. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu a mis l'univers au jour, Psaume 33, verset 6, et a sauvé les nécessiteux dans Psaume 107, verset 20. Dans le chapitre 1 de son évangile, Jean fait appel aux Juifs et aux Gentiles pour recevoir le Christ éternel. Jésus a dit une parabole dans Luc chapitre 20, verset 9 à 16 pour expliquer pourquoi la parole devait devenir chair. Un homme a planté un vignoble, l'a loué à des agriculteurs et c'est parti pendant longtemps. Au moment de la récolte, il en vend un serviteur au locataire pour qu'il lui donne une partie du fruit de la vigne. Mais le locataire l'ont battu et l'ont renvoyé les mains vides. Ils l'ont envoyé un autre serviteur, mais celui-là ils l'ont battu et traité honteusement et renvoyé les mains vides. Ils l'ont envoyé un troisième, ils l'ont blessé et l'ont jeté dehors. Puis le propriétaire du vignoble a dit, que je dois faire? Avec un point d'interrogation. J'enverrai mon fils que j'aime, peut-être le respecteront-ils. Mais quand les locataires l'ont vu, ils ont discuté de l'affaire. C'est l'héritier ont-ils dit, tuons-le et l'héritage nous sera le nôtre. Ils l'ont donc jeté hors du vignoble, ils l'ont tué, et que le fera alors le propriétaire du vignoble, avec un point d'interrogation. Il viendra tuer ses locataires et donnera le vignoble à d'autres. Dans cette parabole, Jésus rappelait aux dirigeants juifs qu'il avait rejeté les prophètes et rejetant maintenant le Fils. Le Logos, la parole de Dieu, soit Logos, c'est la parole de Dieu. Parce que beaucoup de monde qui dit Logos, c'est comme un logo. C'est pas un logo que vous pensez. Le Logos, la parole de Dieu, allait maintenant être offert à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Jean chapitre 10, verset 16, Galates 2, 28, Colossiens 3, 11. Parce que la parole est devenue chair, nous avons un grand prêtre qui est capable de faire preuve d'empathie avec nos faiblesses. Celui qui a été tenté de toutes les manières, tout comme nous le sommes, mais il n'a pas péché. Hébreux 4, 15. Pourquoi la parole était un Dieu?
et n'est pas une traduction valide de Jean chapitre 1, verset 1. Je répète, pourquoi la parole était un Dieu, pas avec un D majuscule, avec un D minuscule, n'est-elle pas une traduction valide de Jean chapitre 1, verset 1? Pourquoi j'en dis jusqu'à là? Parce que, tu sais, dans les vidéos précédentes, j'ai même nommé que, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Puis j'ai tout nommé, puis je suis sûr maintenant que, en ce moment, vous ne croyez pas. Pourquoi la parole était un Dieu n'est-elle pas une traduction valide de Jean chapitre 1, verset 1? Avec un point d'interrogation. Parce que ça fait penser dans la Bible de Témoins de Jéhovah que ça, c'est une Bible tellement corrompue, modifiée, rajoutée, manque des versets, retranchée, contradiction. Tu peux nommer toute la liste, là, tout est là-dedans. Ça, là, c'est une Bible, c'est une fausse Bible qui s'agit des Témoins de Jéhovah. OK? Puis je vais vous lire. Jean chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement, il avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous comprenez? Certains ont proposé une autre traduction qui dit, « Le mot était un Dieu » qui se trouve ici. Soulignement ajouté. Cette traduction, cependant, est largement considérée comme invalide pour plusieurs raisons, notamment la grammaire et la syntaxe grecque, les noms prédicats en grec, le contexte et le but de l'évangile de Jean et le témoignage des premiers chrétiens. La phrase grecque dans Jean 1.1 est théos, en haut logos, littéralement Dieu était la parole. En grec, le mot théos, Dieu, vient avant le verbe était. Le placement de théos est important parce qu'il révèle que la parole ou logos est vraiment divine. L'absence d'un article défini avant un nom ne le rend pas nécessairement indéfini lorsqu'un nom prédicat comme théos, dans ce cas, précède le verbe et n'est pas article défini, alors il est préférable de le voir comme qualificatif ou défini plutôt d'infini, ainsi traduit théos par un Dieu, déforme la structure grammaticale. Dans Jean chapitre 1, verset 1, n'est pas seul dans son utilisation des noms sans article défini dans le Nouveau Testament. Il existe de nombreux exemples où un nom de prédicat avant le verbe manque d'article, mais c'est correctement compris comme qualificatif ou défini. Par exemple, dans Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël déclare « Tu es le roi d'Israël », mais dans le texte grec, il n'y a pas d'article défini avant le mot « roi », mais il est traduit à juste « t » comme le roi et non un roi. Un autre exemple de nom dépourvu de l'article défini est Jean 8, 39. Jésus a dit, « Si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous suivrez son exemple. » Ici, le mot traduit « enfant » n'a pas d'article précédent en grec, mais celui fourni par les traducteurs et le défini, il s'agit d'une traduction précise suivant les règles de grammaire. De la même manière, l'absence d'un article avant théos dans Jean 1.1 ne dicte pas la traduction indéfinie « un Dieu ». Le but de l'évangile de Jean est d'établir la pleine divinité de la parole, le logos. Dans le prologue, Jean présente Jésus comme la parole divine préexistante qui est devenue chair dans Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Si nous disons que Jésus était un Dieu plutôt que le Dieu, égal au Père en substance, alors cela introduirait le polythéisme dans une religion qui est sans vergogne, mais monothéiste. Jean 1,14 dit « La parole est devenue chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique qui est venu du Père, plein de grâce et de vérité. » Jésus, la parole faite chair, n'est pas inférieur à Dieu, mais égal à lui, partageant la même nature divine que le Père, dans Jean chapitre 10, verset 30. La communauté chrétienne primitive comprenait que Jésus, c'est à la fois le Messie et Dieu.
Par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 28, Thomas s'adresse explicitement à Jésus comme mon Seigneur et mon Dieu. La déclaration publique de Thomas sur la divinité de Jésus renforce la traduction acceptée de Jean 1.1 comme la parole était Dieu. En outre, dans Romains 9.5, Paul écrit les leurs sont les patriarches et d'eux est retracée l'ascendance humaine du Messie qui est Dieu par-dessus tout, loué pour toujours. Amen. De même, dans Philippiens chapitre 2 de versets 5 à 11, Paul décrit Jésus comme existant dans la nature même Dieu. Colossiens chapitre 1 versets 15 à 20 présente également le Christ comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, par qui, pour qui Dieu a créé toutes choses. Ces passages affirment la croyance que la parole était Dieu plutôt qu'un Dieu. Quand on voit qu'un Dieu avec un D minuscule, c'est un faux Dieu. C'est la traduction du Nouveau Monde que je tiens ici dans mes mains. La Bible de Témoins de Jéhovah. Excusez-moi. C'est la traduction du Nouveau Monde des Témoins de Jéhovah qui traduit Jean 1.1 comme la parole était un Dieu. OK? Là, nous allons voir la vraie Bible ici. Et je vais aller dans Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ici, c'est marqué, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, ici, ici c'est marqué, la parole était un Dieu. Parce que les témoins de Jéhovah ici, OK, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus, c'est l'ange Michael. Jesus is Michael the Archangel, en anglais. En français, ça veut dire que Jésus est Michael, l'ange Michael. Non seulement ça, il manque des versets. Il va même le dire ici. Attendez un instant, s'il vous plaît. OK? Et comme le point de vue des témoins de Jéhovah, pas une personne, mais une force. Les témoins de Jéhovah croient que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais la force active et impersonnelle de Dieu comme le pouvoir. Imagine là. Il comme le pronom propre parce que c'est une force impersonnelle, ils utilisent lorsqu'ils font référence au Saint-Esprit. Il interprétant des passages comme Jean 14, 26, où le Saint-Esprit est appelé un aider, comme une figure de style appelée personnification. Mais par exemple, ici c'est pas en français, c'est en anglais, dans un certain passage où ce qui dit it, puis l'autre he. Ça, je viens de dire deux choses en anglais. Ça veut dire que le Saint, il dit un verset qui s'appelle it. It et it, ça veut dire c'est pas une personne. Ça peut être une chose, un objet, une force, etc. Et la lettre, et le mot he, ça veut dire H-E. En français, ça veut dire une personne, ça veut dire homme. Et quand ça veut dire femme, on appelle she. Ça veut dire S-H-E. Bon. Et je suppose que c'est dans quel passage c'est marqué it et l'autre he. Mais là, c'est contradiction. Là, tu dis que cet esprit, c'est une chose, là, vous dites que c'est une personne. Mais dans la parole, c'est marqué ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit, c'est pas une personne, comment tu peux attrister un Saint-Esprit? Comment tu peux attrister une force, un pouvoir? Et c'est ça pourquoi ici, il manque tellement de versets, c'est incroyable. Puis, j'ai même le goût de le lire, le Jean 1. Sauf qu'il est en anglais, là. Je vais vous lire. The Word became flesh. The witness of John the Baptist, Jesus. Attendez un instant. Oh, ok, excuse-moi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. A God, avec un D, avec un G comme Georges minuscule. C'est incroyable.
Ça, c'est une Bible modifiée. Ça, c'est une Bible satanique, ça. Puis, bye bye. Ha! Et voilà pourquoi. Il s'agit d'une traduction trompeuse car elle ne tient pas compte de la grammaire et de la syntaxe grecque, du contexte et du but de l'évangile de Jean et de la compréhension chrétienne primitive de la nature divine de Jésus. La traduction appropriée, la parole était Dieu, reflète avec précision l'intention de Jean, affirme la pleine divinité de la parole faite chair. Vous voyez pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie que la lumière brille dans les ténèbres dans Jean chapitre 1, verset 5? Les versets d'ouverture de l'évangile de Jean nous présentant Jésus-Christ comme l'incarnation de Dieu. Jean veut que ses lecteurs sachent que Jésus est entièrement Dieu sous forme humaine. Jean révèle alors le but de Dieu venant sur terre en tant qu'humain. En lui il y avait la vie, cette vie était la lumière de toute l'humanité. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas surmonté. Jean chapitre 1, verset 4 à 5. Jésus-Christ est venu apporter la lumière de la vie de Dieu dans un monde spirituellement sombre et mourant. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens... Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ne croient même pas que Jésus est full Dieu, full homme. Imagine. Puis quand on parle de lumière, je ne parle pas de lumière, de cette lumière qui est devant moi, dans ma face en ce moment. La lumière, c'est pas la lampe de poche, c'est pas cette lumière qui est devant moi. La lumière, c'est pas les étoiles. La lumière, c'est pas le soleil. La lumière, c'est Jésus-Christ. Dans la Genèse, la création de la lumière a été le premier mouvement créatif de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 3. Dans le processus de génération de vie, la lumière était l'instrument initial de Dieu pour éclairer le vide sombre de sans forme. C'était l'existence inaugurale de Dieu qui brille dans l'obscurité. Lorsque Jean a parlé de l'incarnation, il faisait écho au récit de la création. Les Écritures nous disent encore et encore que Dieu est la source de la vie et de la lumière. Car tu es la source de la vie, la lumière par laquelle nous voyons. Psaume, chapitre 36, verset 9, voir aussi dans Actes, chapitre 17, verset 28, Psaume, chapitre 27, verset 1, Dieu est la lumière. En lui, il n'y a pas du tout l'obscurité. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Jésus-Christ est la lumière de Dieu envoyée sur terre pour percer les ténèbres. Cette lumière est la vie de Dieu, à la fois physique et éternelle. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Le qui croit en moi vivra, même s'il meurt, dans Jean, chapitre 11, verset 25. Voir aussi dans Jean, chapitre 14, 6. La vie en Christ est la vie de Dieu. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a accordé au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Dans Jean chapitre 5, verset 26. La Bible nous dit que la vie du Christ sert de lumière à tous les peuples. Cette vie est la lumière de la vérité, le message du salut et de la vie éternelle du Christ avec Dieu. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. 1 Jean chapitre 5, verset 11. La brillance de la vie et de la vérité du Christ brille comme une lumière dans l'obscurité de ce monde. Dans le Nouveau Testament, la lumière et l'obscurité sont des symboles communs du bien et du mal. Il est clair que la lumière dans Jean chapitre 1 verset 5 représente la vie et finalement la vie éternelle avec Dieu dans son royaume céleste. L'obscurité est l'absence de lumière. Le manque de Dieu, il représente le pouvoir du mal, du péché et de l'incrédulité dans ce monde qui mène tous à la mort éternelle dans Jean chapitre 3 verset 19 et 1 Samuel 2, 9. Jean continue de se concentrer sur le thème de la lumière et des ténèbres tout au long de son évangile dans Jean 8, 12. Jésus proclame au peuple, « Je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous n'aurez pas à marcher dans l'obscurité, car vous aurez la lumière qui mène à la vie. » Jean 1, 5 dit que l'obscurité n'a pas vaincu la lumière parce que le mal ne peut pas dominer. Jésus-Christ qui déclare « Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que personne qui croit en moi ne reste dans les ténèbres. » Dans Jean chapitre 12, verset 46. Jésus a déclaré que
Ceux qui croient à la lumière deviennent fils et filles de la lumière. Mettez votre confiance à la lumière tant qu'il a encore du temps. Alors vous deviendrez enfants de la lumière. Jean chapitre 12, verset 36. Quand je parle de lumière, là, je parle de Jésus-Christ lui-même. Selon l'apôtre Paul, les chrétiens sont passés des ténèbres à la lumière. Car une fois, vous étiez pleins d'obscurité, mais maintenant vous avez la lumière du Seigneur, alors vivez comme des gens de lumière. Éphésiens 5, 8. En s'aimant les uns les autres, les croyants brillent la lumière dans les ténèbres. Pourtant, je vous écris un commandement nouveau, sa vérité vue en lui et en vous. Car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. Quiconque prétend être dans la lumière, mais déteste un frère ou une sœur, est toujours dans l'obscurité. Quiconque aime son frère et sa sœur vit dans la lumière, il n'y a rien en eux pour les faire trébucher. Mais quiconque déteste un frère ou une sœur est dans l'obscurité, se promène dans l'obscurité, ils ne savent pas où ils vont parce que l'obscurité les a aveuglés. 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 11. La nature de la lumière est de briller et l'obscurité ne peut pas exister en présence de lumière. Tout comme lampadaire lumineux décourage les méfaits criminels, la nuit, la lumière du Christ dissipe l'obscurité du péché dans le monde. Tout comme les premiers rayons de l'aube. Présent à la noirceur de la nuit, la lumière et la vérité de Dieu, pourtant l'éveil spirituel au cœur obscurci. La lumière qui brille dans l'obscurité signifie que Jésus-Christ est venu au monde apportant la bonne nouvelle du salut de Dieu à chaque personne. Comme Isaïe l'a dit, les gens qui marchent dans les ténèbres ont vu une grande lumière sur ceux qui vivent dans le pays des ténèbres profondes. Une lumière s'est levée. Isaïe 9.2. La vie de Jésus, qui est la vie du Dieu créateur lui-même, est la lumière du monde. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut vaincre ou éteindre cette lumière dans Matthieu 16.18 et Jean 16.33. Jésus est le donneur de vie et le porteur de lumière. Le Fils de Dieu continue de faire briller sa lumière à l'humanité à travers son Église, le corps du Christ. Philippiens 2.15. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle, Jean 3.15, et aussi dans Psaume 112.4. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ, c'est pas juste une nouvelle naissance. Puis ok, explique-moi c'est quoi la nouvelle naissance, merci, ciao. Il faut se charger de sa croix, tu risques de mourir, tu risques de perdre tes amis, tu risques de perdre ta famille. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il faut suivre, il faut que tu charges de sa croix, humblement, l'état de cœur. C'est pas bingo, là. 1, 2, 3, ok, c'est facile de même, là. Vous comprenez? Si Jésus était Dieu, pourquoi a-t-il dit « Le Père est plus grand que moi » dans Jean chapitre 14, verset 28? Jésus a dit « Le Père est plus grand que moi » dans Jean chapitre 14, verset 28. 1. À ses disciples. Troublés la nuit de son arrestation, Jésus avait annoncé à son départ imminent et cela les a intrigués dans Jean 13, 33 jusqu'à 38, Jean 14, 1, Jean 16, verset 16 à 18. Jésus leur dit, « Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si tu m'aimais, tu serais heureux que j'aille au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. Ainsi, s'il aimait vraiment, il se serait réjoui qu'il aille vers le Père. Jésus avait déjà promis qu'il irait leur réparer une place dans la maison de son Père dans Jean chapitre 14, verset 2. Il a également promis qu'il reviendrait et les amènerait pour être avec lui pour toujours au verset 3. Cela aurait dû être une cause de joie. Une autre cause de joie est que le Père est plus grand que moi dans verset 28. Jean 14, verset 28 est souvent sorti de ce contexte pour alléguer que Jésus n'est pas Dieu. Si Jésus est Dieu, disant les critiques, comment le Père est-il plus grand que lui? Avec un point d'interrogation. L'apôtre Jean, cependant, insiste sur le fait que Jésus est Dieu. Jean
chapitre 1, verset 1 et verset 18, Jean chapitre 5, verset 16 à 18, Jean chapitre 10, verset 30, Jean chapitre 20, verset 28. Jean insiste également sur le fait que Jésus était obéissant à son Père. Jean chapitre 4, verset 34, Jean chapitre 5, verset 19 à 30, Jean chapitre 8, verset 29, Jean chapitre 12, verset 48 à 49. Comment pouvons-nous résoudre cette difficulté perçue avec un point d'interrogation? Les Ariens niant que Jésus est entièrement Dieu, tandis que les Gnostiques niant que Jésus est pleinement humain. Les deux positions sont inacceptables. Jésus est entièrement Dieu et pleinement homme. Que veut donc dire Jésus quand a-t-il dit « Le Père est plus grand que moi » avec un point d'interrogation? Premièrement, la doctrine de l'incarnation enseigne que Jésus s'est vidé en prenant la forme d'un serviteur, étant né à l'ensemblance des hommes et étant trouvé sous forme humaine. Il s'est humilié en devenant obéissant au point de la mort, même la mort sur une croix. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8. Ainsi, pendant un petit moment, Hébreux 2, 9. Le Père était plus grand en gloire et en exaltation. Le Père était plus grand en ce sens qu'il n'était pas soumis à la douleur, à la maladie et à la mort. Le Fils l'était. Le Père était plus grand en ce qu'il ne vivait pas dans la fatigue, la pauvreté et l'humiliation. Le Fils le faisait. La grandeur dont on parle dans ce verset est liée au rôle, pas à l'essence. Deuxièmement, la doctrine de la fallibilité éternelle enseigne que le Père a engendré le Fils. C'est une doctrine difficile à saisir, mais la Bible affirme à plusieurs reprises que Jésus n'a pas eu de commencement. Jean 1, verset 1 et Jean 17, 5. En d'autres termes, il n'y a jamais eu un moment où Jésus n'était pas. Réclamer le contraire, c'est tomber dans l'hérésie de l'arianisme. Jésus a toujours existé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait qu'a été fait. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 14. Jean écrit que la parole est devenue chair et habitée parmi nous, et nous avons vu sa gloire comme du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Il a simplement pris la chair humaine, mais sans péché, Hébreux 4.15. C'est le moment le plus incroyable de l'histoire. Le Fils de Dieu, omnipotent, omniscient et omniprésent, a assumé une nature humaine et a vécu comme l'un de nous. Il était Dieu et homme en même temps. Puisque Jésus a toujours eu une relation profonde et intime avec le Père, les disciples auraient dû se réjouir que le Fils rentrait chez lui dans Jean 14, 28. Jésus laisserait derrière lui toute la douleur et le chagrin de ce monde et retrouvait la gloire qu'il avait avec le Père avant la création du monde dans Jean 17, 5. Si les disciples l'aimaient, ils seraient heureux pour lui, mais son retour à la maison était aussi pour le bénéfice des disciples, parce qu'une fois au ciel, Jésus enverrait le Saint-Esprit promis pour être avec eux pour toujours dans Jean chapitre 14, verset 15 à 31. Avec le témoin Jéhovah. C'est juste une force. Comment une force peut parler? Comment une force peut aller en eux? Vous comprenez? Nous devrions louer Dieu pour l'amour qui existe entre le Père et le Fils, un amour qui était pleinement exposé lorsque Jésus a enduré la honte de la croix pour nos péchés dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu? Avec un point d'interrogation. Il est vrai que Jésus n'a jamais dit les mots exacts. Je suis Dieu.
On est rendu là aujourd'hui avec les musulmans, puis les témoins de Jéhovah, puis les juifs aussi qui ne croient pas que Yeshua c'est le Messie. Puis je demande toujours à eux d'aller lire Isaïe 53, même dans le livre de Mika. Puis même si je vous lis ça, puis je suis sûr et certain que vous n'allez pas croire encore. Parce que c'est seulement Dieu qui peut te révéler, qui peut arracher le voile. Parce que même dans la Bible, c'est marqué, quand même un mort reviendrait, il ne croirait même pas. Fait que c'est ça pourquoi c'est important que je dis là. C'est vraiment important. Il faut que le monde sache que Jésus est Dieu. Parce que je peux t'expliquer la nouvelle naissance. Pareil comme auparavant, les messages, les vidéos précédentes qui disent « Oh, la prière de la repentance, c'est même pas dans la Bible. Tu fais une prière pour te sauver. » Puis même des chrétiens disent « Oh, mais quand une personne accepte Jésus-Christ, tu ne peux pas dire qu'elle est sauvée. » Ah ouais? Parce que dans Romains chapitre 10, verset 9, si vous confessez de votre bouche que Jésus est le Seigneur, puis Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Imagine si c'est votre mère qui est sur le bord de mourir, puis tu fais tout pour qu'elle soit sauvée. Ah, tu as fait une prière ou tu as confessé. Ouais, mais maman, mais je sais que tu n'es pas sauvé. Est-ce que tu vas dire ça? Je pense pas que tu vas dire ça. La personne est sauvée. Parce que beaucoup de chrétiens que j'ai entendus, ouais, mais quand tu fais la prière de repentance, tu ne peux pas dire la personne est sauvée. Ah, mais avec le brigand sur la croix, à partir d'avec moi, tu seras avec moi au paradis. Et tu es sauvé. Fait que fais attention. Pourquoi je dis ça? Parce que même si je t'explique la nouvelle naissance, mais si ton état de cœur n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Puis même si tu ne fais pas la prière de repentance, puis tu fais juste confesser, comme qui dit les chrétiens, mais la prière de repentance, c'est pas dans la Bible, mais c'est juste croire. OK. Même si tu crois, que tu crois, que tu parles, la prière, ça devient automatique. Parce que tu es en communion avec lui, tu es intime avec lui, tu es en contact avec lui. Puis si ton état de cœur n'est pas dedans, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Puis même si tu te repens, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Puis si tu crois dans ton cœur que Jésus n'est pas Dieu, tu n'es pas sauvé non plus. C'est ça pourquoi vous êtes en train de me dire, ouais, mais explique la nouvelle naissance, là, c'est trop long ton affaire. Tu es rendu à la partie numéro 7. À un moment donné, il faut que tu finisses, non? C'est ça que tu es en train de me dire, là. Non, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est, la nouvelle naissance. C'est qui Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as reçu Jésus-Christ? Faut que tu charges de ta croix, faut que tu te réunis à toi-même. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ puis penser seulement à toi-même, puis un pied en dedans, un pied en dehors, puis faire les affaires de ce monde. Il faut que tu charges de sa croix. Tu ne peux pas avoir une croix sur le cou. Ça, c'est idolâtrie. C'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu veux protéger des sorts, des malédictions, mets l'armure de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus est Dieu aussi. Il ne faut pas que tu dis, ah, Jésus n'est pas Dieu, parce que je connais un chrétien qui est tout fait. Il a accepté, il s'est repenti, mais dans son cœur, il ne croit pas que Jésus n'est pas Dieu. Fait que lui, au ciel, il ne rentre pas. Il va en enfer. Parce qu'il est dans la même catégorie que les musulmans, que les juifs et que les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils pensent que c'est juste un humain ou un prophète, une personne normale. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de choses à enseigner avant que j'arrive à la nouvelle naissance. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout l'état de cœur. Il faut être réel, il faut être sincère. La rue est resserrée pour suivre Jésus-Christ. C'est pas la rue large. Le monde accepte Jésus-Christ, puis la vie est belle, la vie est rose. Non, c'est resserré. Il y aura des obstacles, il y aura des hauts et des bas. On risque de se faire persécuter pour l'Évangile, de se faire tuer pour l'Évangile, de perdre des familles, perdre des enfants. Quand je dis perdre des enfants, je ne parle pas qui vont te tuer. Je parle qu'ils vont te dire, ah, à partir de maintenant, tu ne seras plus mon fils. Tu as trahi parce que tu es Jésus-Christ, tu n'es plus mon fils. Mais c'est ça. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu ici pour reporter une paix, mais une épée. Vous pensez que on se met dans notre tête que Jésus, c'est comme un jeu de société, tout est sous contrôle, la vie est rose, puis tralali, tralala. Non, c'est pas ça. OK. Bon, comme il est vrai que Jésus n'a jamais dit les mots exacts, je suis Dieu, cependant, il a fait la prétention d'être Dieu de nombreuses façons différentes et ceux qui l'ont entendu savent exactement ce qu'il disait. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs qui l'ont entendu faire cette déclaration savaient bien qu'il prétendait être Dieu. Comme en témoigne leur réaction, ces opposants juifs ont ramassé des pierres pour le lapider dans Jean chapitre 10, verset 31. Lorsqu'il leur a demandé pourquoi il essaie de lapider, ils ont répondu, par blasphème, parce que
parce que vous, simple homme, prétendez être Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. La lapisation était la peine pour le blasphème. Lévitique 24, 16. Et les Juifs ont clairement accusé Jésus de prétendre être Dieu. Jésus a fait une haute déclaration prétendant être Dieu quand il a dit « Très vrai, je vous le dis, avant la naissance d'Abraham, je le suis. » Jean chapitre 8, verset 58. Les Juifs, en l'entendant, ont clairement compris qu'il prétendait à la préexistence et plus que cela, qu'il était Yahweh, le grand, je suis, dans Exode chapitre 3, verset 14. À cette occasion aussi, ils ont essayé de lapider pour blasphème. L'évangile de Jean commence par une déclaration de la divinité de Jésus. Au commencement, il avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, dans Jean 1.1. En sang ajouté au verset 14, Jean identifie la parole. La parole est devenue chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, et qui est venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean affirme que la parole, Jésus, est Dieu. Il a laissé le ciel pour venir sur terre sous la forme d'un homme pour vivre avec les hommes et afficher la gloire de Dieu le Père. Les disciples de Jésus l'ont clairement entendu déclarer sa divinité après la résurrection de Jésus. Thomas, le disciple douteux, a finalement compris la divinité de Jésus, le déclarant être « mon Seigneur et mon Dieu » dans Jean chapitre 20, verset 28. Si Jésus n'était pas Seigneur et Dieu, il aurait corrigé Thomas, mais il ne l'a pas fait. Thomas a dit la vérité. Après avoir vu Jésus marcher sur l'eau, ses disciples l'ont adoré dans Matthieu chapitre 14, verset 33. Quand il leur est apparu après la résurrection, ils sont tombés à ses pieds, ils l'ont adoré. Matthieu chapitre 28, verset 9. Les disciples étaient bien conscients de la peine de la loi mosaïque pour blasphème, mais ils l'ont adoré comme Dieu et Jésus a accepté leur culte. Jésus n'a jamais réprimandé les gens pour l'avoir adoré en acceptant leur culte comme bon et approprié. La divinité de Jésus est reconnue tout au long du Nouveau Testament. Paul attendait avec impatience l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2.13 et nous a encouragés à faire de même. Paul et Jean ont tous deux déclaré que Jésus avait créé l'univers. Jean 1.3, Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17, encore Genèse 1.1, dit clairement que Dieu a créé les cieux et la terre. Cela ne peut que signifier que Jésus est Dieu. Même Dieu le Père a appelé Jésus comme Dieu. Même Dieu le Père a appelé Jésus comme Dieu. À propos du Fils, il a dit « Ton trône, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. » Hébreux chapitre 1, verset 8, et citant Psaume chapitre 45, verset 6. Jésus a-t-il dit qu'il était Dieu avec un point d'interrogation? La réponse est oui. Bien des égards, il a compris en appliquant les noms et les attributs de Dieu à lui-même et il a clairement indiqué qu'il était Dieu incarné, le prouvant par ses paroles, par ses miracles, enfin par sa résurrection d'entre les morts, bien qu'il ait douté au début. Ceux qui étaient finalement convaincus de sa divinité et ont compris pourquoi il a dû mourir sur la croix. S'il était un simple homme, sa mort n'aurait été suffisante pour que payer ses propres péchés, mais parce qu'il était Dieu dans la chair, son sacrifice était infini et saint et est capable de payer pour tous les péchés du monde. Que signifie Jean chapitre 20, verset 28? Thomas avait obstinément refusé de croire que Jésus était ressuscité, malgré les récits oculaires des disciples les plus proches de Jésus dans Jean chapitre 20, verset 17 à 23. Cela a abouti à une demande scandaleuse, mettre ses doigts dans les blessures, Jésus avant d'accepter qu'il était vivant. Dans Jean chapitre 20, versets 24 à 25. Lorsque Jésus est apparu à nouveau, il a confronté Thomas à ce défi. Jean chapitre 20, versets 26 à 27. Dans le cadre de cela, Jésus a noté que Thomas ne se contentait pas d'accepter la vérité, il était activement incrédule. Le cespétisme, jusqu'à un point,
est une bonne chose. Dans Actes chapitre 17, verset 11 et 1 Jean chapitre 4, verset 1 et 2. Non, excuse-moi. 1 Jean chapitre 4, verset... 1 Jean chapitre 4, verset 1 et 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ce qui n'est pas bon, c'est de prétendre vouloir des preuves tout en exigeant plus de preuves que nécessaire ou même possible. Lorsque Thomas a posé son ultimatum, il a probablement supposé lorsqu'il ne pourrait jamais y avoir de scénario où cela serait même possible. Il y a un parallèle dans le scepticisme moderne qui pose souvent des exigences exorbitantes pour que Dieu prouve lui-même tout en ignorant les preuves disponibles et n'ayant aucune intention de croire de toute façon. Dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Thomas a peut-être touché les blessures de Jésus avant de croire, mais la Bible ne le dit pas explicitement. Ce qui semble plus probable, c'est qu'il a répondu à l'apparition de Jésus et à la réprimande avec ses déclarations de foi. Jésus ne fera pas référence à Thomas répondant au toucher, mais seulement à ceux qu'il a maintenant vus. Une signification incroyable est attachée à ce que Thomas dit ici. Non seulement il déclare Jésus mon maître, mais il se réfère ouvertement à Jésus comme mon Dieu. Si Thomas dit quelque chose de mal, c'est l'occasion pour Jésus de le corriger. D'autres êtres spirituels font exactement cela lorsque quelqu'un tente de l'adorer. Apocalypse chapitre 19, verset 10, Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Jésus ne contexte pas ce titre parce qu'il est Dieu. Jean 5, 18, Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 10, verset 30. Ces remarques suivantes réprimandant doucement Thomas pour avoir insisté sur une preuve excessive, il soulignera que beaucoup de gens n'auront pas l'opportunité que les disciples ont eue. Dans Jean chapitre 20, verset 29. Résumé du contexte de Jean chapitre 20, verset 24 à 29. Et la source de surnom malheureux, Thomas qui doute. Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est entré par une porte verrouillée et a prouvé aux autres disciples qu'il était vivant. Il a fait une demande exagérée de preuves avant de croire, insistant sur plus de preuves que ce qui est raisonnable. Une fois de plus, Jésus passe par une barrière physique pour apparaître. Thomas se souvient de son entêtement antérieur, mais avoue humblement que Jésus est Dieu. Résumé du chapitre. Pierre et Jean ressentant un rapport de Marie-Madeleine selon lequel le corps de Jésus a disparu. Il arrive pour trouver une tombe ouverte et de vêtements vides, ainsi un tissu de visage plié. Lorsque les deux hommes portant Marie restent et rencontrent soudainement Jésus ressuscité, bien qu'ils le disent aux autres, il résista à la croyance jusqu'à ce qu'ils voient Jésus en personne. Thomas est particulièrement têtu et Jésus remarque à quel point ils sont bénis d'avoir reçu tant de preuves. Jean souligne que son écriture est destinée à prouver que Jésus est le Messie, arrangé pour encourager ceux qui lisent à venir à la foi. Comment puis-je éviter d'être un Thomas douteux avec un point d'interrogation? Nous devrons remercier Dieu pour l'exemple de douter de Thomas. La célèbre histoire du disciple Thomas est enregistrée dans Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Tous les chrétiens souffrent de doute à un moment ou un autre, mais l'exemple du doute de Thomas fournit à la fois une instruction et un encouragement. Après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus apparut vivant et glorifié à ses disciples pour les réconforter et leur proclamer la bonne nouvelle de sa victoire sur la mort. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Cependant, l'un des 12 disciples originaux, Thomas, n'était pas présent pour cette visite. Jean chapitre 20, verset 24. Après avoir été informé par les autres disciples de la résurrection, de la visite personnelle de Jésus, Thomas doutait. Il voulait une preuve physique du Seigneur ressuscité afin de croire à cette bonne nouvelle. Jésus connaissait la fragilité humaine de Thomas, a entraîné une foi affaiblie et accommodé Thomas. Il est important de noter que Jésus n'a pas eu à répondre à la demande de Thomas.
Il n'était pas obligé du tout. Thomas avait passé 3 ans à connaître intimement Jésus, à assister à tous ses miracles et à attendre ses prophéties sur sa mort et sur la résurrection à venir. Cela est le témoignage que Thomas a reçu des 10 autres disciples sur le retour de Jésus. Aurait dû suffire, mais il en doutait quand même. Jésus connaissait la faiblesse de Thomas, tout comme il connaît la nôtre. Le doute que Thomas a connu face à la perte déchirante de celui qu'il aimait n'est pas différent du nôtre lorsqu'il fait face à une perte massive. Désespoir, chagrin d'amour et chagrin excessif, avec lequel Christ sympathise avec tout. Hébreux 4,15. Mais bien que Thomas a en fait douté de l'apparence de la résurrection du Seigneur une fois qu'il a vu le Christ ressuscité, il a proclamé dans la foi: Mon Seigneur et mon Dieu, Jean 20, 28. Jésus l'a félicité pour sa foi, bien que cette foi soit basée sur la vue. Comme une note encourageante, supplémentaire aux futurs chrétiens, Jésus poursuit en disant: Bénis ceux qui n'ont pas vu et pourtant cru, dans Jean chapitre 20, verset 29. En s'en ajouter, il voulait dire qu'une fois qu'il serait monté au ciel, il enverrait l'assistant, le Saint-Esprit, qui vivrait parmi les croyants et croyantes à partir de ce moment-là. Nous permettons de croire que ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Cette même pensée est reprise par Pierre, qui a dit du Christ: Bien que vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez, bien que vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui et vous réjouissez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, obtenant le résultat de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Bien que nous ayons l'Esprit en nous, nous pouvons toujours éprouter le doute. Cependant, cela n'affecte pas notre position éternelle avec Dieu. La vraie foi salvatrice persévère toujours jusqu'à la fin, toute comme celle de Thomas et toute comme celle de Pierre. Après avoir eu un moment monumental de faiblesse en niant le Seigneur, même qu'il aimait et en qu'il croyait, dans Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75, c'est parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous le fera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Jésus est l'auteur et le parfait de notre foi. Hébreux 12,2. La foi est le don de Dieu et à ses enfants. Éphésiens 2,8-9. Et il le mûrira à la perfectionnera jusqu'à son retour. Alors, comment pouvons-nous éviter de douter comme Thomas l'a fait, avec un point d'interrogation? Tout d'abord, nous devons aller à Dieu dans la prière lorsque nous éprouvons le doute. C'est peut-être la raison même pour laquelle Dieu permet à un chrétienne de douter, afin que nous dépendions de lui par la prière, la sanctification et les processus de croyance en lui, qui comprend des moments de doute et de temps de grande foi, comme l'homme qui a amené son enfant possédé par un démon à Jésus, mais qui n'était pas sûr que Jésus puisse l'aider. Nous allons à Dieu parce que nous le croyons en lui et lui demandons plus et plus grande foi pour surmonter nos doutes en criant: Je crois, aidez-moi à surmonter mon incrédulité. Dans Marc chapitre 9 de 17 à 27. Deuxièmement, nous devons reconnaître que les chrétiennes mènent quotidiennement une bataille spirituelle. Nous devons nous préparer pour la bataille. Le chrétienne doit être armé quotidiennement de la parole de Dieu pour aider et mener ces batailles spirituelles qui comprennent la lutte contre le doute, et nous armons de l'armure complète de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 19. En tant que chrétienne, nous devons profiter les accalements de la guerre spirituelle pour polir notre armure spirituelle afin d'être prêts pour la prochaine bataille. Le temps de doute deviendront moins fréquents si nous profitons des bons moments pour nourrir notre foi avec la parole de Dieu. Ensuite, lorsque nous élevons le bouclier de la foi et nous battons avec l'ennemi de nos âmes, ces fléchettes enflammées du doute ne frapperont pas leur cible. Les chrétiens qui doutent ont deux choses. Ont-ils doute que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit qui demeure et le Nouveau Testament écrit?
par la puissance de l'Esprit et de la parole, nous pouvons surmonter les doutes et comme Thomas, être prêts à suivre notre Seigneur et Sauveur, à tout donner pour lui, même nos vies, dans Jean chapitre 11, verset 16. Hein? Tu vas recevoir la nouvelle naissance, mais est-ce que ça, tu savais? C'est ça pourquoi je parle, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, puis ils ne croient même pas qu'il est Dieu. Et c'est ça, tu vois comme je dis ici, l'armure pour protéger contre les fléchettes du diable. L'armure, c'est pas une croix de Jésus puis un piment comme font les Italiens, c'est contre les malédictions, ça marche pas. C'est la Bible et que tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et maintenant, je vais lire des versets où c'est marqué que Jésus est Dieu. Dans Psaume 45, verset 6. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le spectre de ton règne et un spectre d'équité. Que signifie le Psaume, chapitre 45, verset 6, avec un point d'interrogation? Là, je suis en train de lire que Jésus est Dieu. Les commentateurs différencent sur l'intention exacte du psalmiste ici. Le contexte immédiat du psaume est le mariage d'un roi terrestre. Psaume 45, 1, 9. Psaume chapitre 45, verset 1 et verset 9. Verset 1 et verset 9. Pourtant, parce que le psalmiste fait référence à un dirigeant dans la lignée de David, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 13 et verset 16. Ces paroles servent également de remarques prophétiques sur le Messie. Ici, la langue peut être interprétée de plus d'une manière. Il est possible d'interpréter la première phrase comme signifiant « Votre trône est à Dieu pour toujours » ou comme le disant la plupart des traductions anglaises « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Le mot hébreu utilisé pour Dieu ici est le mot hébreu utilisé pour Dieu ici est Elohim, pas Allah. Elohim. OK? Ou Elohim, ou un nom faisant référence à la grandeur ou au pouvoir. Dans la plupart des cas, les écritures hébraïques utilisant cela comme référence pour Yahweh. Le Dieu unique est vrai et seul. Cependant, le mot est également utilisé par les dirigeants humains dans certaines situations. Psaume, chapitre 82, verset 6, Exode, chapitre 21, verset 6, Jean, chapitre 10, verset 35. La domination d'Israël était parfois appelée le trône de l'Éternel, 1er Chronique, chapitre 29, verset 23. Si le psalmiste se réfère directement au roi nouvellement marié, cela pourrait être son usage, ici bien qu'il y a des tons messianiques clairs dans ce psaume. Il ne semble pas avoir été écrit dans ce but immédiat. Et pourtant, le Nouveau Testament montre comment cette référence est liée au rôle du Messie. Hébreu présente Jésus-Christ comme l'héritier de toutes choses et le Créateur. Hébreu 1-2. Il est le royaume de la gloire de Dieu et les prince exact de sa nature. Hébreu 1-3. Il est le supérieur aux anges. Hébreu 1-4. Et le Fils de Dieu. Hébreu 1-5. Il est digne d'adoration. Hébreu 1-6. Il est Dieu. Hébreu 1-8. Son trône est pour toujours et à jamais, et son spectre est le spectre de la droiture. Hébreu 1.8. L'écrivain d'Hébreu note les mots de ce verset dans ce psaume pour relier le trône de la lignée de David à la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur. Apocalypse 1.15 anticipe l'établissement du royaume du Messie. Jésus, un crescendo de voix dans les cieux, déclare « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Il régna pour toujours et à jamais. » Résumé du contexte de Psaume 45, versets 6 à 17, décrit le glorieux roi, sa fiancée et la procession de mariage. Le sujet original de cette chanson était un roi terrestre et fiancé. Cependant, les mots servent également les prophétiques sur le roi davidique, ultime Jésus-Christ. Résumé du chapitre. Le psaume commence par l'exagération de l'effet commun aux chansons et aux œuvres d'amour célébrant un roi terrestre. Le marié est décrit comme beau, puissant et gracieux.
Le psaume parle également d'un trône éternel. Cela est lié au prophétique sur le Messie. 2 Samuel 7, versets 12 à 13, Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. La Bible utilise souvent des images de mariage pour expliquer la relation entre le Christ et l'Église, y compris des chansons comme celle-ci. Quel psaume prédisant la venue de Jésus-Christ, avec un point d'interrogation. Les livres des psaumes, il y a une collection de chansons inspirées utilisées dans le culte de Dieu et beaucoup d'entre elles prédisant la venue du Messie et prédisant les événements qui ont été accomplis dans la vie de Jésus-Christ. Au total, 25 psaumes différents, un psaume sur 6, comprend au moins une prophétie messianique. Les psaumes messianiques sont cités dans 11 livres du Nouveau Testament, en particulier les évangiles, le livre des Actes. Vous trouverez ci-dessous près de 70 références spécifiques au Christ dans les psaumes accomplis dans le Nouveau Testament. Certains chercheurs voient des allusions supplémentaires, mais nous n'avons inclus de ceux qui ont les liens les plus clairs avec Jésus. La liste suivante fournit là où les références dans les psaumes où chaque prophétie se trouve dans l'accomplissement du Nouveau Testament concernant la naissance du Messie. 1. Attendez un instant. J'ai accroché ici. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. 2 secondes. Le Messie viendra de la lignée de David. Psaume 89, versets 3 et 4. Psaume chapitre 29... non, excuse-moi. Ouais, Psaume chapitre 89, versets 3 et 4. Psaume chapitre 29 jusqu'à 36. Psaume chapitre 29 et verset 36. Psaume chapitre 132, versets 11 à 17. Matthieu 1, 1. Le 2. Le Messie viendra pour tous les peuples. Psaume chapitre 18, verset 49. Éphésiens chapitre 3, verset 4 à 6. 3. Le Messie connaîtra son Père dès l'enfance. Psaume chapitre 22, verset 9. Luc chapitre 2, verset 40. 4. Le Messie sera appelé par Dieu alors qu'il est encore dans le sien maternel. Psaume 22, 10. Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Excusez-moi. Concernant la nature et le nom du Messie, le Messie sera appelé roi des Juifs. Psaume chapitre 2, verset 6, Jean chapitre 12, verset 12 à 13, Jean chapitre 18, verset 32. 6. Le Messie sera le Fils de Dieu. Psaume 2, 7, Luc chapitre 1, verset 31 à 35, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, Hébreux chapitre 1, verset 5 à 6. 7. Le Messie est Dieu. Psaume chapitre 45, verset 6 à 7. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. 8. Le Messie appellera Dieu son Père. Au Psaume chapitre 89, verset 26. Matthieu chapitre 11, verset 27. 9. Le Messie sera le Fils unique engendré de Dieu. Psaume chapitre 89, verset 27. Marc chapitre 16, verset 6. Colossiens chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 5. 10. Le Messie sera éternel. Psaume 102, verset 25 et jusqu'à 27. Apocalypse 1, 8. Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12. 11. Le Messie est le créateur de toutes choses. Psaume 102, verset 25 à 27. Jean chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 10 à 12. 12. Le Messie sera Seigneur et Roi. Psaume 110, verset 1. Matthieu chapitre 22, verset 41 à 45. 13. Le Messie sera prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Psaume chapitre 110, verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 20. Et 14. Le Messie sera la pierre rejetée par les bâtisseurs. Psaume chapitre 118, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 42 à 43. Concernant le ministère du Messie. 15.
Les nourrissons loueront le Messie. Psaume verset 8, verset 2. Psaume chapitre 8, verset 2. Matthieu chapitre 21, verset 15 à 16. 16. Le Messie révélera que les écritures hébraïques ont été écrites à son sujet. Psaume chapitre 40, verset 6 à 8. Luc chapitre 24, verset 44. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. 17. Le Messie fera la volonté de Dieu, son Père. Psaume chapitre 40, verset 7 à 8. Jean chapitre 5, verset 30. 18. Le Messie ne cachera pas sa mission aux croyants. Psaume chapitre 40, verset 9 à 10. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. 19. Le Messie communiquera un message de miséricorde. Psaume chapitre 45, verset 2. Et Psaume chapitre 55, verset 12 à 14, Luc chapitre 4, verset 22. 20. Le Messie sera hérité par les pratiques contraires à l'éthique des Juifs dans le temple. Psaume chapitre 69, verset 9, Jean chapitre 2, verset 13 à 17. 21. Le Messie enseignera en parabole. Psaume chapitre 78, verset 2, Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. 22. Le Messie apaisera la mer démontée. Psaume 107, verset 28 à 29. Matthieu chapitre 8, verset 24 à 26. 23. Le Messie agira avec justice. Psaume 45, verset 6 à 7. Jean chapitre 5, verset 30. 24. Le Messie viendra au nom du Seigneur. Psaume 118, verset 26. Et Matthieu chapitre 21, verset 9. Concernant la trahison et la mort du Messie. 25. Les dirigeants politiques et religieux conspireront contre le Messie. Psaume, chapitre 2, verset 1 à 3. Matthieu, chapitre 26, 3 à 4. Marc 3, 6. 26. Le Messie se sentira abandonné de Dieu lors de sa crucifixion. Psaume, chapitre 22, verset 1. Marc 15, 34. 27. Le Messie priera sans cesse avant sa mort. Psaume 22, 2. Matthieu chapitre 26, verset 38 à 39. Maintenant 28. Le Messie sera méprisé et rejeté par les siens. Psaume 22, 6. Luc chapitre 23, verset 21 à 23. 29. Le Messie sera moqué. Psaume 22, 7. Psaume 109, verset 25. Matthieu chapitre 27, verset 39. 30. Les incroyants diront au Messie: il a fait confiance à Dieu, qui le délivre maintenant. Psaume chapitre 22, verset 8. Matthieu chapitre 27, verset 41 à 43. 31. Le Messie sera abandonné par ses disciples. Psaume chapitre 22, 11. Psaume chapitre 69, verset 20. Marc chapitre 14, verset 50. 32. Le Messie sera entouré d'êtres méchants. Psaume chapitre 22, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 2, verset 15. 33. Du corps du Messie, du sang et de l'eau couleront. Psaume chapitre 22, verset 14. Jean chapitre 19, verset 34. 34. Le Messie sera crucifié. Psaume 22, 14. Matthieu chapitre 27, verset 35. 35. Le Messie aura soif dans sa mort. Psaume 22, 15. Psaume chapitre 69, verset 21. Jean chapitre 19, verset 28. 36. Le Messie sera observé par les Gentiles lors de sa crucifixion. Psaume 22, 16. Luc chapitre 23, verset 36. 37. Le Messie sera observé par les Juifs à sa crucifixion. Psaume 22, 16. Matthieu 27, verset 41 à 43. Verset 38. Les mains et les pieds du Messie seront percés. Psaume 22, 16. Matthieu chapitre 27, verset 38. Jean chapitre 20, verset 25. 39. Les vêtements du Messie seront partagés entre les soldats par tirage au sort. Psaume 22, 18. Jean chapitre 19, verset 23, 24. 40. Le Messie sera accusé par des faux témoins. Psaume chapitre 27, verset 12. Psaume chapitre 35, verset 11. Psaume chapitre 109, verset 2. Matthieu chapitre 26, verset 59 à 61.
41. Le Messie criera à Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. Psaume chapitre 31, verset 5. Luc chapitre 23, verset 46. 42. Il aura de nombreuses tentatives pour le tuer, le Messie. Psaume chapitre 31, verset 13. Matthieu chapitre 27, verset 1. 43. Le Messie n'aura pas d'os cassé. Psaume chapitre 34, verset 20. Jean chapitre 19, verset 32 à 33. 44. Le Messie sera détesté sans raison. Psaume chapitre 35, verset 19. Jean chapitre 18, verset 19 à 23. Et Jean chapitre 15, verset 24 à 25. 45. Le Messie sera silencieux comme un agneau devant ses accusateurs. Psaume chapitre 38, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 26, verset 62 à 63. 46. Le Messie sera l'agneau sacrificiel de Dieu pour la rédemption de toute l'humanité. Psaume chapitre 40, verset 6 à 8. Hébreux chapitre 10, verset 10 à 13. 47. Le Messie sera trahi par l'un de ses propres disciples. Psaume chapitre 41, verset 19. Marc chapitre 14, verset 17 à 18. 48. Le Messie sera détesté et rejeté sans raison. Si on l'a lu. Chapitre 49. Le Messie sera condamné pour l'amour de Dieu. Psaume chapitre 69, verset 7 et 9. Matthieu chapitre 26, verset 65 à 67. Et Romains chapitre 15, verset 3. 50. Le Messie sera jeté par les Juifs. Psaume 69, verset 8. Jean chapitre 1, verset 11. 51. Les frères même du Messie le rejetteront. Psaume 69, verset 8. Jean chapitre 7, verset 3 à 5. 52. Le cœur du Messie sera brisé. Psaume chapitre 69, verset 2. Et Jean chapitre 19, verset 34. 53. Le Messie se verra offrir de la gale mélangée avec du vinaigre pendant qu'il meurt. Psaume chapitre 69, verset 21 et Matthieu chapitre 27, verset 34. 54. Le Messie offrira la prière pour ses ennemis. Psaume 109, 4. Luc chapitre 23, verset 34. 55. Le traître du Messie aura une vie courte. Psaume 109, verset 8, Actes chapitre 1, verset 16 et 18, et Jean chapitre 17, verset 12. 56. Le traître du Messie sera remplacé par un homme plus fidèle. Psaume 109, verset 8, et Actes chapitre 1, verset 20 à 26. Concernant la résurrection et l'exaltation du Messie. 57. Le Messie sera ressuscité. Psaume chapitre 16, verset 8 à 10. Matthieu chapitre 28, verset 6, Actes chapitre 2, verset 25 à 32. 58. Le corps du Messie ne connaîtra pas la corruption, dégradation naturelle. Psaume 16, verset 8 à 10, Actes chapitre 13, verset 35 à 37. 59. Le Messie sera glorifié en présence de Dieu. Psaume 16, 11, Actes 2, verset 25 à 33. 60. Le Messie demandera à Dieu son héritage. Psaume 2.8. Jean chapitre 17, verset 4 à 24. 61. Le Messie aura une autorité complète sur toutes choses. Psaume chapitre 2, verset 8 à 9. Matthieu 8 à 9. Matthieu chapitre 28, verset 18. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. 62. Le Messie détruira ceux qui ne l'honorent pas. Psaume, chapitre 2, verset 12, Jean, chapitre 3, verset 36, verset 33. Maintenant, 33. Le Messie amènera de nombreuses personnes dans la famille de Dieu. Psaume, chapitre 22, verset 22, Hébreux, chapitre 2, verset 10 à 12, Matthieu, chapitre 12, verset 50, Jean, chapitre 20, verset 14. 64. Les enfants, les ennemis du Messie trébucheront et tombe. 27, Psaume chapitre 27, verset 2 et Jean chapitre 18, verset 3 à 6. 65. Le trône du Messie sera éternel. Psaume chapitre 45, verset 6 à 7. Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. 66. Le Messie remontera au ciel. Psaume 68, verset 18. Luc chapitre 24, verset 51. Éphésiens chapitre 4, verset 8. 67. Le Messie offrira de bons cadeaux aux hommes croyants. Psaume 68, verset 18. Matthieu chapitre 10, verset 1.
Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 11. Et soin les 8, le Messie sera exalté à la droite de Dieu. Psaume chapitre 80, verset 17, Psaume 110, verset 1 à 5 et Actes chapitre 5, verset 31. Puis moi, je vais te gager maintenant avec tout ce que je viens de lire, encore que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Que signifie Hébreux 1, 8? Le verset 8 et 9 contrastant avec le verset 7. Le verset 7 indique que les anges sont des serviteurs arrangés et façonnés par Dieu pour ses desseins. Ici, l'écrivain d'Hébreux oppose cette servitude de la domination accordée à Jésus. Cela suit le thème de ce passage de la Bible, prouver à partir des Écritures juives que Jésus est supérieur à tout ange ou être créé. Ici, l'auteur cite de Psaume chapitre 45, versets 6 à 7. Dans une référence pensant par le verset 9, ce passage de l'Ancien Testament annonce la victoire ultime du Messie. Comme d'autres références à l'Ancien Testament utilisées en hébreu, il y a plusieurs couches de sens implicites dans ces versets. Psaume 45 concerne le plus directement le mariage d'un roi terrestre. Le symbolisme et la signification sont également des échos de la relation entre Jésus, qui est roi et Messie, et son épouse spirituelle, l'Église. Psaume chapitre 45, versets 6 à 7, loue spécifiquement la force morale de ce roi, ainsi que la nature de son trône, pour toujours et à jamais. Cela contraste avec l'idée des anges flexibles et orientés vers les serviteurs auxquels, dans Hébreux 1.7 et Psaume chapitre 45, verset 6, décrit cette figure royale comme une figure avec un spectre, un symbole clair de pouvoir et d'autorité. Résumé du contexte de Hébreux chapitre 1, verset 5 à 14. Utilise une collection citations de l'Ancien Testament. Ceux-ci sont utilisés pour étayer les affirmations faites au verset 1 à 4. En particulier, l'auteur explique que Jésus-Christ n'est pas simplement un être angélique ou un pouvoir spirituel créé. Il est la nature exacte de Dieu et par-dessus toutes les autorités, étant donné que cette lettre est écrite à un public juif. Cette utilisation du matériel de l'Ancien Testament est cruciale et aurait été particulièrement efficace. Cette explication se poursuit tout au long du 2e chapitre d'Hébreux. Résumé du contexte. Le chapitre 1 commence par un appel immédiat à la communication de Dieu avec l'humanité et établit également la divinité de Jésus-Christ. Hébreux décrit Jésus comme supérieur à tous les autres êtres humains et à tous les autres revendications. Le premier domaine au-dessus est élevé et par rapport aux anges. En utilisant des citations directes de l'Ancien Testament, ce chapitre démontre clairement que Jésus est au-dessus de au-delà et bien que plus que tout ange. Ce thème se poursuivra jusqu'au chapitre 2. On continue. Quel est le spectre de la justice? Hébreux 1.8 parle du spectre de justice associé au royaume du Fils de Dieu. La description suit la déclaration selon laquelle Jésus est l'hériteur de toutes choses, Hébreux 1.2, et l'éclat de la gloire de Dieu est la représentation exacte de son être, Hébreux 1.3. Jésus est à la droite de la majesté dans les cieux, Hébreux 1.3, et est adoré par les anges, Hébreux 1.6. Sans aucun doute, le spectre de la justice qu'il exerce est une puissance inégalée. En 1, Psaume 45, verset 6, Hébreux 1.8 dit « Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est à jamais et à jamais. Un spectre de justice est le spectre de ton royaume. » Aussi loin que Genèse, chapitre 49, verset 10, nous avons des prophéties de la règle et du règne du Messie selon les mots de Jacob, c'est-à-dire Israël. Le spectre ne partira pas de Juda, ni du bâton, ni du souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que celui à qui il appartient vienne et que l'obéissance des nations soit à lui. Jacob encadre l'idée du spectre de Dieu
convenant par la tribu de Juda. Psaume chapitre 60, verset 7. Les deux généalogies de Jésus dans le Nouveau Testament enregistrent que Jésus est un descendant de Juda. Il est plus tard proclamé lion de la tribu de Juda. Révélation 5.5. À sa seconde venue, Jésus agira comme un lion entrant dans la bataille sans peur. Isaïe 31.4, Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Il sera capable d'écraser tout le pouvoir que les dirigeants terrestres peuvent exercer. Isaïe 14.5. Avec son spectre de justice, il apporte une défaite très réelle au royaume de ce monde. Zacharie 10.11, Apocalypse 11.15. Le prophète Daniel avait une vision d'un comme le Fils de l'homme debout devant Dieu. Daniel 7.13. Comme Daniel l'observait, on lui a donné la domination et la gloire et un royaume que tous les peuples, les nations et les langues devraient le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui qui ne sera pas détruit. Daniel 7.14. Isaïe a prédit que le prince de paix régna sur le trône de David et sur son royaume l'établissant et le soutenant avec justice et justice à partir de ce moment-là et pour toujours. Isaïe 9.7. C'est la prophétie laquelle Gabriel fait allusion lorsqu'il annonce la naissance de Jésus-Christ à Marie dans Luc chapitre 1, versets 32 à 33. L'un des tribus de Jésus est roi des rois. Apocalypse 19.16. Toute autorité lui a été accordée. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et un jour, au nom de Jésus, chaque genou s'inclinera et chaque langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 10 à 11. Le spectre que ce roi détient sera un spectre de justice. Un spectre est une tige symbolisant l'autorité. Le fait que Jésus détient le spectre de la justice signifie qu'il exercera son autorité avec justice, produisant la justice sur la terre. Autre traduction de Hébreux 1.8. Parler d'un spectre de justice ou d'un spectre de droiture. Sa volonté sera un royaume dans lequel la vraie justice prévue est là où il y a la justice, il y a la paix. Le monde n'a jamais vu un royaume aussi établi dans la justice et la bonté. Lorsque le Seigneur Jésus établira son royaume sur terre et gouvernera de Sion, les résultats seront bénéfiques pour tous. Il ne jugera pas par ce qu'il voit de ses yeux, ni ne décidera par ce qu'il entend de ses oreilles, mais avec la justice, il jugera des nécessiteux par la justice et donnera des décisions pour les pauvres de la terre. La justice sera sa ceinture et la fidélité la ceinture autour de sa taille. Isaïe chapitre 11, verset 3 à 5. Le Seigneur manipulera le spectre de la justice avec sagesse et grâce. La corruption, l'injustice, l'oppression et tout ce qui est associé au gouvernement terrestre d'aujourd'hui ne feront jamais partie de son royaume parfait. Lors de sa première venue sur terre, le roi des rois, le lion de Juda, a posé son spectre pour jouer le rôle de serviteur. Marc 10, 45, si je ne me trompe pas, Philippiens chapitre 2, verset 7. Attendez un instant. Ah! Je vois quelque chose. Peut-être que je me suis trompé. Laisse-moi voir. Je me suis être sûr, moi. Non, c'est bon. Il nous a montré le grand amour qu'il a pour son peuple. Ce n'est pas un Dieu avide de pouvoir vivant loin dans le ciel. Il a choisi de s'habiter parmi nous. Un jour, il viendra cette fois, il ne mettra pas de côté le spectre. Voici mon serviteur que je défends, mon élu en qui je me réjouis. Je mettrai mon esprit sur lui et il rendra justice aux nations. Isaïe 42, verset 1. Tu vois, il veut habiter parmi nous. C'est ça que je veux dire. Jésus n'habite pas dans les photos, dans les images,
dans les statues, dans les colliers, dans les chapelets. Il veut habiter parmi nous. Comment? Il veut, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il va arracher le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair, il va mettre son esprit en toi. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26. Puis il veut habiter en toi. Comme qui dit dans Romains chapitre 8, verset 11, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, il habite en nous. C'est une personne, le consolateur. Et c'est lui qui va te changer, ouvrir tes yeux, sagesse, discernement, compréhension, la mentalité de Christ et non la pensée humaine. Tu sais? Quel est le spectre de Dieu avec un point d'interrogation? Le mot spectre ou spectre signifie tige ou bâton et indique généralement l'autorité. Par exemple, dans le livre d'Esther, la reine ne pouvait s'approcher du trône du roi lorsqu'il lui tenait son spectre royal. Esther, chapitre 8, verset 4. Un spectre brisé est un symbole de l'autorité de la position perdue. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le spectre des dirigeants qui a frappé les peuples en colère avec des coups incessants, qui a gouverné les nations en colère avec une persécution innocente. Isaïe, chapitre 14, versets 5 à 6. Le mot spectre est également utilisé pour symboliser la règle de Dieu, comme dans Somme, chapitre 45, verset 6, « Ton trône, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. Un spectre de justice sera le spectre de ton royaume. » Hébreux 1.8. Dans ce verset, le spectre représente la suprématie absolue et éternelle de la justice du Seigneur. Lorsque la Bible utilise le mot spectre en ce qui concerne Dieu, elle parle de sa domination absolue sur sa création. Le spectre de Dieu apparaît également dans les passages prophétiques décrivant le Messie à venir qui gouvernera les nations et restaurera la justice. Nombre, chapitre 24, verset 17 dit « Une étoile sortira de Jacob et un spectre sortira d'Israël. » Clairement une prophétie sur Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus de la tribu de Juda possédera le spectre de Dieu et sera chargé de toutes les nations et accomplissement. De Genèse, chapitre 49, verset 10, à sa seconde venue, Jésus prendra sa place légitime sur les royaumes de ce monde et il les gouvernera avec son spectre de fer. Révélation, chapitre 19, verset 15. Le spectre de Dieu est simplement une façon dont la Bible décrit l'autorité du Seigneur sur les rois, les peuples, les nations, en décrivant Jésus-Christ comme dirigeant avec un spectre. Apocalypse, chapitre 12, verset 5. La Bible établit également son autorité comme égale à celle de Dieu. Philippiens 2.5, Hébreux 1.8, Psaume 45, verset 6. Il l'applique à Jésus. Le spectre de Dieu est une chose effrayante pour ses ennemis, mais pour nous qui le connaissons par la foi à son Fils, 1 Jean 3.1, le spectre de Dieu est l'idée la plus réconfortante de l'univers. Il nous dit que malgré la folie et le mal de ce monde, notre Dieu règne en maître et son spectre ne sera jamais vaincu. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez? Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Maintenant, que signifie Philippiens chapitre 2, verset 9? Le mot d'ouverture, par conséquent, fait référence au contexte précédent des versets 6 à 8. Jésus est devenu le plus grand exemple d'un humble serviteur en venant sur terre dans l'humilité, en vivant dans l'obéissance et en mourant sur la croix. En conséquence, Dieu l'a hautement exalté. Dans les deux autres endroits de la Bible où l'expression « très exalté » est utilisée, nous trouvons des liens intéressants. Dans 1 Chronique, chapitre 14, verset 2, le royaume de David était très exalté. Dans Psaume, chapitre
47, verset 9, Dieu lui-même était très exalté. Excusez-moi. Jésus a été hautement exalté à la fois en tant que fils de David et à venir en tant que Seigneur. La dernière phrase de ce verset note que le nom de Jésus, Philippiens 2.10, est un nom honoré et habilité au-dessous de tous les autres noms sur terre. Ce nom, Yahshua, en hébreu original, signifie Dieu sauve et a été prédit avant sa naissance. Marie et Joseph ont tous deux été informés de ce nom alors que Jésus était encore dans le ventre. Dans Luc chapitre 1 verset 31, Matthieu chapitre 1 verset 21, il a accompli les prophéties du Messie en devenant le serviteur souffrant, Isaïe 53, qui vivrait à nouveau, 1 Corinthiens 15, et reviendra un jour pour régner pour toujours. Résumé du contexte, Philippiens chapitre 2 verset 6 à 11, et une description poétique de la volonté de Jésus de s'humilier pour notre bien plutôt que d'être le premier en tant que Dieu et roi. Jésus a librement pris la forme d'un être humain. Il a été humilié et opprimé suivant la volonté du Père afin d'être le sacrifice pour nos péchés. En conséquence, Jésus recevra la gloire et l'honneur ultime. Finalement, tous les gens qui le veuillent ou non admettront que Jésus-Christ est en fait Seigneur. Pour certains, cela arrivera trop tard. Résumé du chapitre. Paul décrit Jésus-Christ comme une personne prête et à être humble en obéissance au Dieu le Père. Pour cela, Dieu exaltera le nom de Jésus au-dessous de tous les autres. Un jour, d'une manière ou d'une autre, tous les gens admettront que Jésus-Christ est Seigneur et se soumettront à lui. Paul veut que les croyants philippiens vivent avec contentement et unité, sans se plaindre. Des instructions sont données concernant deux visiteurs. Le premier en fait celui qui livre cette lettre au Éphroditus. L'autre est Timothée, l'ami de confiance de Paul et qui, espérons-le, sera bientôt à visite. Là, je suis en train de lire tous les versets où ils disent Jésus est Dieu. Mais aujourd'hui, là, je suis en train de vous lire tout ça, là. Puis je suis garanti qu'il va, je ne crois pas encore. Parce que toi, tu veux dire, Jésus est Dieu. Ok, là, je crois, mais ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms avec un point d'interrogation? Dans la Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, nous lisons que Jésus a le nom au-dessous de tous les noms. C'est pour cela Dieu l'a élevé à la place suprême et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chaque genou flèche au ciel, sur la terre et sous la terre, et chaque langue reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que voulait dire Paul quand il a dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de chaque nom avec un point d'interrogation? Dans ce passage, l'apôtre appelle les croyants à cultiver une attitude d'humilité. Il leur donne un exemple à imiter, à savoir Jésus-Christ, qui est le modèle ultime de l'humilité. Il a dit dans le verset 6 à 9 que Jésus, qui est Dieu et qui a toujours été Dieu, n'a pas fermement tenu sa position d'égalité avec Dieu. Au lieu de cela, Jésus s'est vidé ou ne s'est rien fait. Il a quitté son haut rang au ciel pour devenir humble serviteur humain. Ça veut dire que Jésus a quitté le trône pour devenir un serviteur, pour nous servir et pour mourir pour nous sur la croix pour nos péchés qu'on ne le mérite pas. Merci Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire va à toi. Il a mis de côté ses droits et privilèges en tant que Dieu pour vivre une vie de service et d'obéissance humble, même au point de mourir d'une mort horrible sur la croix pour les pécheurs. À la suite de l'auto-videment et l'auto-d'humiliation de Jésus-Christ, Dieu l'a élevé à la plus haute place d'honneur. Jésus qui s'est bas a été élevé par le Père à sa position glorieuse dans le ciel, le nom qui est au-dessus de tous les noms est le nom suprême, le nom divin Seigneur. Ce nom reconnaît la seigneurie absolue de Jésus-Christ en tant que roi divin de l'univers. Il apporte avec lui le droit d'être adoré. C'était humiliant pour le Fils de Dieu de devenir un homme. Prendre le personnage d'un serviteur était encore plus humiliant.
Mais Jésus est allé au-delà. Il était prêt à mourir l'une des formes d'exécution les plus honteuses en tant que criminel condamné sur une croix. Suite à son humiliation et à son obéissance, Dieu a élevé Jésus à sa place légitime de gloire après la résurrection victorieuse du Christ d'entre les morts. Dieu a accordé l'honneur à son Fils humble et obéissant. À cause de la joie qui l'attendait, il a enduré la croix, ignorant sa honte. Maintenant, il est assis sur la place d'honneur à côté du trône de Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Quand Paul a dit « Au nom de Jésus, chaque genou se pliera au ciel, sur la terre et sous la terre. » Philippiens, chapitre 2, verset 10. L'accent était mis sur chaque créature de l'univers, reconnaissant Jésus comme Seigneur sur toute création. Lorsqu'il a déclaré « Chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur », verset 11, il voulait dire que chaque être vivant, tant au ciel que sur terre, honorera le Christ. Les forces célestes et les pouvoirs démoniaques, les gens qui rejettent le Christ et ses fidèles dans les églises, tous s'éclaireront devant lui. Ésaïe chapitre 45, verset 23-24, chaque langue reconnaîtra Jésus pour qu'il est, le Seigneur souverain de l'univers. Les versets indiquent que toute la création honorera Jésus-Christ, ne signifiant pas que tout le monde sera sauvé. Au lieu de cela, il pointe vers le moment où chaque être reconnaît son autorité. Le Christ exalté qui est assis à la place d'honneur. Être reconnaît à son autorité. Le Christ exalté qui est assis à la place d'honneur à la droite de Dieu. Colossiens 3.1. Et le Seigneur de tous. Actes, chapitre 10, verset 36. Romains, chapitre 10, verset 12. Il y a le nom suprême et le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Il est le seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été créées et par qui nous vivons. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Jésus est le Seigneur des morts et des vivants. Romains chapitre 14, verset 9. Il est le Seigneur sur lequel l'Église invoque. 1 Corinthiens 1, 2. Jésus est notre médiateur. Hébreux 3, 1 jusqu'à 6. Hébreux 8, 6. Hébreux 9, 15. Hébreux 12, 24. Intercesseur. Hébreux 7, 24 et 25. Romains chapitre 8, verset 34. Réconciliateur. Éphésiens 2 Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 17. Romains chapitre 5, verset 1. Et celui qui donne l'entrée dans le royaume des cieux. Hébreux chapitre 4, verset 1, verset 11. Hébreux chapitre 6, verset 19 à 20. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms parce que Jésus-Christ est Seigneur. Ce nom qui est donné par le Père affirme sa divinité et son autorité suprême. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et maintenant, c'est ici que je termine la partie numéro 7 de la nouvelle naissance, que le vrai titre, c'est « Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement ?» Et on va se rendre pour la prochaine partie numéro 8. Et ça va commencer sous le verset Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul vient au Père que par moi. » Et c'est là qu'on va commencer encore sur l'enseignement sur la nouvelle naissance. Mais là, je suis en train de vous montrer, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous donner des versets où ce que ça dit que Jésus est Dieu. Il s'est fait chair. En tout cas, c'est ici que je vous laisse. Aujourd'hui, on est mardi, le 12 août 2025. Aujourd'hui, c'était la fin de la partie numéro 7. Et on va se rendre pour la prochaine fois pour partie numéro 8. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen.